Couvre-feu défié à Bogota, en Colombie. Des manifestants ont à nouveau protesté cette nuit avant de se disperser dans le calme. Le couvre-feu avait été décrété par Iván Duque. Le président colombien a justifié sa décision par la multiplication des pillages dans la capitale. Le chef de l'exécutif fait face à un mouvement de contestation inédit contre sa politique. Des centaines de milliers de Colombiens ont défilé jeudi et vendredi afin de dénoncer les choix économiques, sociaux et sécuritaires du gouvernement. Des manifestations qui se sont poursuivies jusque dans la nuit. En réponse à cette mobilisation, Iván Duque a annoncé le lancement d'une conversation nationale. Écoutez-le. À partir de la semaine prochaine, je lancerai une conversation nationale qui renforcera l'actuel agenda politique social, en travaillant ainsi de manière unie avec une vision à moyen et long terme qui nous permettra de combler les écarts sociaux. Cette conversation se tiendra dans toutes les régions avec tous les secteurs sociaux et politiques. J'utiliserai les médias en ligne et les mécanismes participatifs pour tous les Colombiens. On s'efforcera d'établir un calendrier clair afin que nous puissions tous construire un cheminement significatif de réformes. Et toujours en Colombie, un attentat a tué au moins 3 personnes et fait 7 blessés cette nuit. Selon les autorités, des bonbonnes de gaz auraient servi de bombe contre un commissariat de la ville de Santander dans le sud du pays. Un incident sans lien avec les manifestations qui touchent la Colombie, selon les autorités. Et pour parler justement de la situation colombienne, nous recevons Hernando Calvo Ospina, journaliste et auteur du livre Colombie derrière le rideau de fumée aux éditions Le Temps des Cerises. Hernando Calvo Ospina, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct sur RT France. Donc, on le disait hier, une cinquantaine de personnes ont défié le président Iván Duque malgré le couvre-feu en protestant à coups de casserole devant son domicile. Qu'est-ce que souhaitent concrètement dénoncer aujourd'hui les Colombiens? Qu'est-ce qui ne va pas dans leur quotidien? Bonjour. Bon, la première chose à dire, c'est que depuis septembre 1977, c'est la première fois qu'en Colombie, il y a une manifestation de cette ampleur à niveau national. Depuis 1977. Et bon, l'autre chose, c'est qu'il faut se rappeler, et presque personne ne connaît, la Colombie, c'est parmi les pays les plus inégalitaires de l'Amérique latine. Avec toutes ses richesses, et aussi que la Colombie, c'est plus pauvre et il y a plus de misère qu'au Venezuela. Personne ne connaît. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on a lancées la population colombienne à ces manifestations nationales. C'est quoi le déclic, précisément? La pauvreté, à tous les niveaux. Les étudiants, jour après jour, il y a moins de possibilités d'aller au collège, à l'université ou au lycée. Et la marginalisation de la population, de la plupart de la population, c'est extrême aujourd'hui. Et la violence de l'État aussi continue. Même que les accords de paix avec les FARC avaient la possibilité de réduire la violence, ça a augmenté et les gens aujourd'hui, petit à petit, se rendent compte que cette violence vient du côté de l'État. Alors, vraiment, c'est plusieurs choses pour lesquelles les Colombiens ont sorti dans la rue. Alors, on a entendu la volonté de dialogue du président Iván Duque. On a affaire à qui? On a affaire à un homme de dialogue ou on a davantage affaire à un homme acculé, au fond, qui n'a plus le choix? Vraiment, je doute que... Bon, le dialogue, c'est possible. Les résultats positifs vis-à-vis de la population, ça, c'est autre chose. Et si on regarde la brutalité de la police, des forces armées, parce que les forces armées, ils sont dans la rue aussi, et la violence officielle, je doute que ça va donner quelque chose en Colombie. Donc le dialogue national, selon vous... C'est pour calmer, je crois que c'est pour calmer un peu la situation. Mais il faut dire que la dernière votación, la dernière élection présidentielle a gagné ce candidat qui appelait à la violence, qui appelait contre le processus de paix en Colombie. Et maintenant, il a peur d'une manifestation nationale. Ça, c'est une contradiction particulière. Paradoxe, on a vu également un autre événement, 3 morts, 7 blessés lors d'un attentat hier contre un commissariat dans le sud-ouest du pays. Le chef de l'État, sur les réseaux sociaux, a condamné ce lâche attentat terroriste.
Qu'est-ce qu'on y voit derrière l'ombre des FARC? Un lien avec les manifestations, hein, ce qu'a démenti le gouvernement. Qu'est-ce que c'est, selon vous, derrière ces attentats? Vraiment, je ne sais pas, tout est possible. Si c'est contre un commissariat de police, peut-être c'est la guérilla de FARC ou de l'Armée de Libération Nationale, que c'est la autre guérilla. Peut-être c'est les narcotrafiquants qu'il y a beaucoup dans cette région. Bon, il faut attendre pour savoir vraiment. Oh, c'est la même armée qui l'a fait, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de casseurs qui viennent de la police et de l'armée. Il y a beaucoup de ces situations de violence après le couvre-feu que la population s'est rendue compte qu'elle vient des côtés de la police aussi. En tout cas, un couvre-feu que n'ont pas hésité à braver certains manifestants. Qu'est-ce que ça révèle, selon vous? Cette prise de risque, au fond, parce qu'elle existe? Oui, les gens ont sorti une quantité dans la rue pour protester. Ça veut dire que les gens ils sont fatigués de la situation. Et voilà. Le problème, c'est qu'il y a une quantité de casseurs, de voleurs qui sortent pendant la nuit, après le 21, pour voler, pour attaquer des magasins. Voilà, mais il y a une situation très particulière. Au point de vue politique, qu'est-ce que demandent les Colombiens, selon vous? Ils veulent quoi? De nouvelles élections? Est-ce que les tensions auxquelles on assiste actuellement, elles vont pouvoir se résoudre politiquement? Bon, il y a un secteur qui demande que le président parte. Ça sera un peu difficile. Mais de toute façon, la chose que les gens demandent, c'est la distribution de toute la richesse qu'il y a en Colombie, qu'il y a un pays tellement riche, avec une pauvreté, comme je l'ai dit, misère. Il y a une misère incroyable en Colombie. 60% de la population habite dans la pauvreté, 30% dans la misère. Alors je crois que c'est le centre de la situation économique terrible qu'il y a en Colombie, pire qu'au Venezuela, pire qu'en Guatemala, et personne ne le regarde. Alors justement, pour conclure, cette mobilisation en Colombie, elle intervient dans un climat particulièrement tendu dans toute l'Amérique latine, avec des crises en Équateur, en Bolivie ou encore au Chili. Qu'est-ce que cette vague de manifestations dans tous les pays voisins de la Colombie, qu'est-ce qu'elle dit de l'état de l'Amérique latine aujourd'hui? Panama aussi. Panama également. Guatemala aussi. Ouais. Et c'est la crise, une démonstration que tout le système économique que le Fonds monétaire international a obligé à structurer, ça ne sert à rien, qui a augmenté la pauvreté et pas la richesse, comme a dit tout le temps le Fonds monétaire international. Alors c'est la pauvreté, c'est la proteste contre le Fonds monétaire international et le libéralisme économique. Merci beaucoup Hernando Calvo Ospina d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste et auteur du livre « Colombie, derrière le rideau de fumée » aux éditions Le Temps des Cerises.